Oui, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes là dans la commune de Kalamou, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où nous sommes venus rencontrer les présidents fondateurs d'un nouveau mouvement social qui vient de naître ici dans cette contrée de la capitale, mais ça ne sera pas seulement pour les habitants de la commune de Kalamou, ça sera pour tous les habitants de la ville capitale, Kinshasa. Je vois à mes côtés monsieur Raphaël Kayembe. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur les journalistes. Nous sommes là, vous venez de mettre en place il y a quelques mois le mouvement qu'on appelle Famille Sociale d'abord. Famille Sociale d'abord, un nom qui dit trop, ça dit quoi réellement? Famille Sociale d'abord, c'est juste un mouvement qui est là pour d'abord réunir tous les Congolais, de former une seule famille, dans le but d'améliorer leur quotidien. C'est un peu ça. Le but d'améliorer les quotidiens de tous les Congolais. Alors que moi, j'étais dans mon introduction un peu trop sectaire. Hein. J'ai parlé que ça allait s'occuper de tous les habitants de la capitale Kinshasa, alors que votre vision est nationale. Tout à fait, c'est pour tout Congolais. Tout Congolais doit d'abord vivre mieux dans son pays. Voilà notre vision. Nous sommes aussi dans l'optique de la vision du chef de l'État de vaincre la pauvreté. Parce que nous sommes un pays très riche, mais où la population est très pauvre. C'est totalement inconcevable. C'est pourquoi, grâce à la vision du chef de l'État, et la vision là nous a poussé aussi de créer cette famille sociale d'abord, afin de réunir les Congolais, tous nos compatriotes, pour les interpeller, de les dire non, nous sommes le premier investi de notre pays. Nous sommes les premiers citoyens. Si nous allons toujours attendre de l'extérieur, nous sommes en train de nous mentir. Nous devons d'abord nous-mêmes nous réunir, nous impliquer dans le processus de faire que notre pays vienne un pays émergent, un pays développé, où la population congolaise sera une population de hommes riches. Voilà l'idée qui nous a poussé de construire cette ASBEL, famille sociale d'abord. Alors, dites-nous en clair, quelles sont les activités que vous prévoyez au sein de la famille sociale d'abord pour arriver à ces objectifs? Dans notre structure, nous avons des organes de fonctionnement. Il y a un comité des exécutifs qui est en marche. À part un comité exécutif, nous avons des comités sectoriels. Il y a même des commissions permanentes qui travaillent pour nous permettre ensemble d'arriver à notre objectif. Voilà un peu d'une manière générale. Mais en fait, la famille sociale d'abord, nous avons à peu près 7 objectifs. C'est notre vision clé, notre secteur clé qui est vraiment basé sur la santé d'abord de la population congolaise. C'est d'abord notre première vision. Parce que sans la santé, on ne peut jamais parler d'une population active, d'abord dans la santé. Dans l'éducation, voilà notre deuxième vision, notre deuxième objectif. Nous allons nous lancer dans l'éducation de notre population. Parce que si une population n'est pas éduquée, c'est impossible de raisonner de quoi? De l'émergence. Nous avons encore la jeunesse. Mais nous allons maintenant encadrer la jeunesse sur le sport, sur le loisir. Si une jeunesse n'est pas encadrée, ne pas peut-être occupée, demain nous allons construire des Koulouna. C'est notre troisième vision. Quatrième vision, nous sommes dans le genre et famille. Parce que si la maman n'est pas aussi intéressée de la chose publique, parce qu'on a toujours dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. C'est pourquoi nous avons aussi intégré la vision là dans notre objectif. Comment aussi encadrer notre maman, notre jeune fille à devenir une grande dame de demain. C'est un peu ça. Et puis nous sommes dans les cultures aussi. Nous valorisons aussi la culture. Notre culture congolaise doit être valorisée. Comment on peut peut-être soutenir le projet des jeunes talents. Et notre dernière vision, notre dernier objectif, c'est le numérique. Parce qu'aujourd'hui, dans le XXIe siècle, le numérique, c'est un levier de développement. Comment aussi mobiliser maintenant la population congolaise, surtout la jeunesse, à s'accaparer de cette outil du développement, le numérique. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais
Il y a aussi un sujet ici qu'on pourra peut-être... Oui, dans les grands journaux, hein, dans les grands journaux, oui, dans les colonnes des grands journaux. Hein. Tout à fait, peut-être c'est important. Parce qu'aujourd'hui, le secteur tertiaire est tellement important pour le développement de notre pays. Surtout la télécommunication, l'informatique, l'internet, les réseaux sociaux, tout ça c'est le numérique. C'est la jeunesse qui travaille, qui est d'abord active dans cet outil. Mais nous ne sentons pas que la jeunesse ne se retrouve pas dans cette vision. Le numérique, au contraire, devient un outil de destruction de la jeunesse. C'est pourquoi, voilà un peu nos 7 objectifs qui fait nos secteurs d'implication, qui fera ce que demain les Congolais se retrouvent aussi des millionnaires, puissent aussi vivre riches dans leur pays. Finalement, vous balayez tous les domaines de la vie, Monsieur Raphaël. Alors, dites-nous, est-ce que la famille sociale, d'abord, s'est déjà déployée dans des provinces pour l'implantation, ou bien vous êtes à quel niveau? Jusqu'alors, nous sommes toujours ici à Kinshasa, parce que la vision est que la façon soit implantée partout dans notre pays, donc sur l'ensemble du territoire national. Mais actuellement, d'abord, nous travaillons d'abord au niveau de Kinshasa. Nous sommes au niveau de l'implantation de la famille sociale. D'abord, nous créons des sections par-ci par-là dans des communes. D'abord, pour créer un grand réseau. Parce que le développement aussi, c'est comment réunir les gens et créer un réseau et pousser ces réseaux-là à peut-être à travailler pour renverser les tendances. Voilà un peu. Donc, jusqu'alors, nous sommes toujours au niveau de Kinshasa. Peut-être nous travaillons pour que demain ou bien le lendemain, que la structure soit implantée partout en RDC. Et vous allez rencontrer les chefs de l'État? Rencontrer le chef de l'État, c'est déjà, lorsque j'ai travaillé avec la vision du chef de l'État, c'est déjà rencontrer le chef de l'État. Si déjà j'ai travaillé avec cette vision de vaincre la pauvreté, mobiliser notre population à comment vaincre la pauvreté, même si je n'ai pas vu le chef de l'État physiquement, je l'ai déjà vu spirituellement, parce que je suis dans sa vision. Oui, ça, parce que ça touche directement au social des Congolais. C'est les 36 millions de dollars hein, chippés des poches des pauvres Congolais par l'entreprise Vodacom. Hein. Oui, donc c'est ça le point que j'attendais qu'on puisse débattre. Parmi l'une des révélations de l'hebdomadaire Grand Journal. Et puis moi, je donne raison au journaliste qui a fait, qui a en fait lancé cette publication. Il a totalement raison à 100%. Moi, je vais d'abord interpeller à nos autorités d'ouvrir l'œil sur ces dossiers. 36 millions de dollars. 36 millions de dollars où cette société Vodacom Congo chipe au peuple congolais. Je vous assure, messieurs les journalistes, moi je vois comme CP. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Pourquoi? Un exemple. Ici, c'est seulement pour les tarifs Papa Bonheur. C'est un service qui permet aux Congolais de peut-être de sponsoriser 2 ou 3 personnes pour l'Internet peut-être. Et puis, dès que vous activez ce système et vous sponsorisez les abonnés, ces gens-là n'auront pas l'accès à utiliser ces forfaits. Mais à la fin du forfait, on va vous couper votre forfait ou bien votre somme, ou bien vos crédits. On a diminué le nombre de gigas. Avant, c'était 100, aujourd'hui, c'est 70. C'est du vol, messieurs journalistes. Sans concertation avec les abonnés. C'est du vol. Avant de faire toute chose. Mais lorsque vous lancez dans le menu un forfait pour pousser les gens à activer à ces forfaits-là, et la personne active le forfait, mais n'a pas droit à ces forfaits, c'est du vol. Dans le menu, dans le système, vous avez instauré les forfaits. Donc si vous faites ça, vous gagnez ça. Mais lorsque les clients activent le système, mais il n'est pas récompensé, ça devient du vol. C'est pourquoi nous interpellons à nos autorités d'ouvrir l'œil dans cette société de Vodacom Congo. D'ouvrir vraiment l'œil. C'est du vol. C'est ce que je vois, c'est du vol. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais hors ça aussi, vous avez seulement parlé de Papa Bonheur. En dehors de Papa Bonheur, il y a M-Pesa. Là, c'est l'escroquerie financière.
M-Pesa. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Développer. Je vous assure. Est-ce que vous connaissez combien des abonnés M-Pesa? Actuellement, ils sont plus de 8 millions d'utilisateurs de M-Pesa. Vrai ou faux? Vrai. Ces gens-là, ils font des transactions M-Pesa pour faire acheter les crédits, faire des retraits. C'est un compte bancaire. N'est-ce pas, papa? Mais regardez maintenant les frais de transaction où Vodacom coupe à ses abonnés-là. Près d'$1. Hein, près d'$1. Et puis les deux, tous les comptes des abonnés-là, jusqu'alors, n'est pas certifié. L'État, jusqu'alors, ne connaît pas ces comptes-là. C'est comme si Vodacom est en train de gérer l'argent des paisibles congolais dans des mafias. Il n'y a pas aussi moyen d'en payer les taxes, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Et puis, il n'y a pas de logique. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, avec M-Pesa, tu peux ouvrir un compte M-Pesa comme tu veux. Tu peux avoir 10 comptes comme tu veux, mais c'est de l'escroquerie. Est-ce que tu peux... M-Pesa, c'est une banque. Est-ce que dans une banque, tu peux avoir 2 comptes? C'est inconcevable. Est-ce que tu peux avoir 10 comptes? C'est inconcevable. Et puis les comptes que tu as créés toi-même, tu fais des transactions, et puis voilà, comme avec le frais très exorbitant qui est en train d'imposer à nos paisibles congolais, et puis les deux, il n'y a pas la transparence. Et puis voilà, comme pour votre information, chaque jour ici, les gens se plaignent. Pourquoi? Vodacom est en train de bloquer les comptes M-Pesa des paisibles congolais, de désactiver leurs comptes avec l'argent à l'intérieur. Maintenant, on se demande, lorsque Vodacom désactive un numéro de quelqu'un, d'un abonné avec l'argent à l'intérieur, l'argent là va où? Il faut se demander. Si aujourd'hui tu meurs avec peut-être $1000 dans ton compte M-Pesa, qui saurait que tu as $1000 dans ton compte? Qui partirait réclamer ça? C'est pourquoi nous demandons à l'État congolais d'ouvrir l'œil sur les systèmes financiers, entre autres Orange Money, Airtel, tout ça. C'est de l'escroquerie pure et simple. C'est pour aujourd'hui la crise financière. Pourquoi? C'est parce que vous avez donné la responsabilité de la gestion de la monnaie dans les mains des étrangers. C'est inconcevable. C'est pourquoi nous demandons à l'État, surtout la Banque centrale, avec M-Pesa, il faut que les Congolais s'accaparent de ce système. Que les étrangers soient comme les actionnaires. Pas les gens qui vont tenir notre argent. C'est un peu ça. C'est pourquoi aujourd'hui, vous asseyez, il y a la crise financière, c'est parce que nous avons laissé notre monnaie dans les mains des étrangers. C'est de l'argent. Comment un étranger peut gérer votre argent? C'est inconcevable. Donc il y a de l'escroquerie pure et simple. Moi j'ai donné raison à monsieur le journaliste qui a fait cette publication, cette investigation. C'est vrai. Oui, moi-même, un jour, j'avais acheté le forfait pour $1. Vodacom m'a pas donné le forfait. J'ai appelé Vodacom, mais pourquoi? Moi, je viens d'activer le forfait, mais jusqu'alors, je n'ai pas encore reçu le forfait. Et attendez, on va vérifier, on vérifie. Et par après, Vodacom m'envoie le message que non, nous avons retourné l'argent de ton compte. Mais si je n'avais pas appelé, donc je n'allais pas recevoir mon argent. C'est de l'escroquerie. C'est pourquoi nous interpellons toujours aux sociétés de télécommunications de respecter les Congolais, de faire le travail avec toute transparence pour faire ce que les Congolais se retrouvent aussi dans ce qu'ils font. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, Raphaël Kayembe. Vous êtes président, fondateur de Famille Sociale d'abord. Nous vous remercions d'avoir disponibilisé plutôt, allais-je dire, votre temps pour que nous puissions parler de tout ceci. Nous sentons que vous avez trop à dire, mais nous n'allons pas tout terminer aujourd'hui. Nous allons créer aussi beaucoup d'autres occasions par lesquelles nous allons développer différents sujets qui touchent directement au social des Congolais. C'est une initiative d'un jeune passionné, engagé pour relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Vous avez un mot à ajouter? En fait, chaque dimanche, à 16h, intéressé aussi de notre projet. Surtout la jeunesse. Oui. Si peut-être vous voulez nous rejoindre, oui, venez chaque dimanche à Limkama Tonga à partir de 16h, oui, ou bien contactez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.